What's up tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine MK1. Fait qu'aujourd'hui on travaille sur le Golf MK6 3.6 à Sam, qui est avec moi. Puis j'étais avec Marc aussi. On travaille sur ses Bentley. Fait que Sam il est venu cette semaine, puis il est venu avancer son char un peu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a détapé la couette au complet. Le pourquoi qu'on a fait ça, c'est parce qu'on avait un trouble de PC, puis le trouble il est intermittent. Fait que le char, des fois il marche super bien, puis des fois il bug, puis on a plus. C'est comme s'il tombe en limp mode, là, fait qu'on a plus de pédale à gaz, rien. Fait que c'est un trouble qui est intermittent. Fait que j'ai parlé avec Gabero, c'est lui qui a fait le swap dans le temps. Puis il me dit que ce qu'il faut qu'on recherche, ça va être surtout un fil qui a été comme peut-être une mauvaise connexion ou un fil qui a été accroché avec un exacto ou quoi que ce soit parce que le trouble il l'avait pas dans le temps. Le Euh, trouble, c'est un short to ground. On a regardé sur Mitchell, et c'est vraiment ça que ça dit. C'est dans quoi de fil, puis c'est un short to ground. Fait que c'est vraiment de regarder pour un fil qui serait juste un peu dégainé, puis qui shorterait une fois de temps en temps. ouais. C'est ça qui ferait que ça serait intermittent, c'est que les fils shorteraient, mais intermittent. Il va falloir. Fait qu'on va regarder plus pour ça que d'autres choses. Fait que plus pour les bris, mettons, locales. Fait que c'est pour ça que la couette est strippée. Ensuite de ça, Sam il a tout démonté. Le shifter est déconnecté, les cardans, l'exhaust est déconnecté au downpipe. Toutes les hausses sont déconnectées, Preston, air clim, tout est fait. Il nous reste juste, dans le fond, les 3 bolts de support moteur, sa transmission, puis côté moteur. Puis le bloc qui sort. Fait qu'on sort le bloc pour faire le bruit, comme vous le savez déjà. Finalement, on a pris la décision de laisser le fuse box là. Ouais, C'est ça? on laisse sa fuse box là parce que, nous, il y a un cover en carbone dessus. Elle est belle. Écoute, moi, la fuse box, ça me dérange pas tout. Ce qui m'accroche vraiment, c'est le support à batterie, les studs, puis les braquettes qui ne servent plus à rien. Puis c'est ça, en même temps de jouer dans la couette de fil, on va la repasser ailleurs pour pas qu'on la voie. Fait que tout ce côté-là va être nettoyé. Euh, Tout ce qui est à part d'un côté va être part d'un côté. Fait que tout va être beau. Le côté du bloc va être tout beau comme neuf. Transmission risque d'être repeinturée aussi. Starter, on va y faire de quoi. Fait que tout ce que vous allez voir dans le fond va être nickel. Puis ça, c'est Antoine va venir travailler un peu le body ici. Puis c'est pas mal ça. Mais la fuse box va rester là parce que c'est beaucoup trop d'ouvrages de la relocaliser. Puis Ouais. elle me dérange pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est belle, puis tu sais, ça va être. C'est des heures et des heures et des heures, puis ça fait comme aucun sens de la relocaliser. Fait qu'on sauve beaucoup de temps en faisant ça. C'est sûr, comme ça, à midi, on va avoir un peu moins d'exposition du bruit. Mais ce que vous allez voir, ça va être beau. Fait que. Ça va être ça. Fait qu'aujourd'hui, on sort le bloc. Euh, on a aussi trouvé un drain avec sa batterie. Là. On a parlé d'un drain de batterie au début du projet. Là, on a trouvé ça. C'était pas tant compliqué, là, dans le fond. Il y a la batterie. Il y a la batterie ici, puis il y avait comme 3 fils de branchés direct dessus. Fait que ces deux-là. Ça, celui-là, c'est la suspension à l'air. Celui-là, c'est comme le petit néon là, pour allumer ça. Puis lui ici, on sait pas encore c'est quoi. Va falloir remonter le fil. Mais lui, il tire 40 mAh. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Environ 40-45 mAh. Fait que quand même un bon drain. Fait que lui, dans le fond, c'est lui qui est en problème. Fait qu'il va falloir le remonter, voir qui sert à quoi, puis le brancher adéquatement. Update sur les Bentley. Les 4 barrels sont rendus là. Ils ont été nettoyés au complet, les pesées ont été enlevées. Puis on a décapé la lip. Fait que le but, c'est de faire comme un fini brossé, mettons, sur la lip, puis on va leur clear au powder coat. Puis vu que les barrels ont jauni quand je les ai passés au four, on va probablement les shooter noir. Ça reste à voir avec Marc. Puis au niveau des faces, on est rendu au sandblast. Fait que comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Il reste une coupe de touch-up à faire. Là. Il reste de la peinture un peu. Celui-là, il est pas mal final. Prêt à shooter. Puis les centers, il reste un peu de décapant slash sandblast à faire. Fait que c'est ça qu'il y en a pour les Bentley. Aujourd'hui, on va travailler sur les barrels, je pense. On va faire le fini brossé, puis on va essayer d'en shooter un, voir ce que ça donne. Puis en parallèle, on travaille sur le four à sand. On va vous montrer ça.
petit ménage. On a strippé une coupe d'affaires dans le bas. Ça ressemble à ça. De ce côté-là, on a juste enlevé la fuse box. On a tassé la couette de fil. Vu qu'on change pas grand-chose, dans le fond, on va juste laisser de la place pour travailler. On va couper cette braquette-là, couper ce stud-là, puis relocaliser cette grande-là, probablement sur le côté ici dans l'aile. La fuse box, ça va revenir à la même place. Puis il va falloir couper un peu là, la braquette-là, enlever le sealer. Puis c'est pas mal ça pour ce côté-là. De ce côté-là, on a quand même pas mal tout vidé. Fait que là, on enlève cette braquette-là, on enlève celle-là. On enlève le sealer, on bouche ces deux trous-là. On coupe les studs là. On a enlevé tous les plastiques qu'il y avait là. Fait que déjà là, ça fait une bonne différence. La couette de fil, elle va passer derrière là. Puis on va la passer en dessous du support. Pour ce qui est de la transmission, elle est là. Elle écaille quand même pas mal. Fait que le plan, ça va être de la peinture color match au char. Fait qu'on va en faire au gun aussi. Fait qu'il va falloir enlever tout ce qui écaille, là, tout ce qui est la peinture qui lève. Il va falloir l'enlever jusqu'au métal. C'est comme ça, mettons. Puis ensuite, sabler comme il faut, faire une adhérence, primer peintureux. Puis le moteur, on l'a mis en dessous de la toile là-bas parce qu'on fait comme rien dessus pour tout de suite. On va se concentrer sur le bas puis la transmission. Ouais, dans le fond, ça lève quand même pas mal en chunk. Puis ça, je suis pas mal sûr que c'est du powder coat. Ici, il n'y a aucune adhérence qui a été faite. Ça n'a pas été blasté, ça n'a même pas été passé avec un Scotch-Brite, rien pantoute. Fait que c'est pour ça que ça lève de même. Là. Honnêtement, ça lève à l'exacto, là, on est capable de tout enlever. Fait que c'est dommage pour l'ancien propriétaire qui a payé pour ça. Mais c'est une bonne affaire pour nous autres parce que c'est moins de job pour stripper la transmission. Puis, on va continuer là-dessus. Moi, je vais commencer Bentley avec Marc. On va vous montrer ça. Make a clap to this.
travaillé quand même pas mal aujourd'hui toute la journée. Ça a avancé pas mal plus que ce que je pensais. Fait que je peux commencer par... Bon, on a sorti le bloc, comme vous avez vu. La transmission est décapée à 100%. La peinture n'a pas collé pantoute. Fait que ça a super bien été. Fait que ça, c'est fait. Bonne affaire. Elle va être peinturée color match. Fait qu'on va prendre un primer époxy. Puis on va peinturer ça. Les Bentley à marque. Comme vous avez pu voir, on a fait un barrel complet. On a fait l'intérieur noir. Puis le fini brossé, ça lit. Clearé. Lui, le fini brossé, il est fait. Puis la préparation est faite. Fait qu'il reste juste à le côté. Puis il nous reste les deux barrels là à faire. Les centres, il n'y a pas de show aujourd'hui. Sam il a aussi décapé le firewall. Puis on a shavé les deux studs qu'il y a là. Fait que ça, c'est la partie dans le fond qui va. C'est le firewall là. Qui va sur le dessus du firewall. Le bande de transmission aussi il est décapé. Lui tout, je pense qu'on va le peinturer color match. Color match, pas de code noir, c'est encore à voir. Mais Ouais. probablement que ça va finir color match. Ouais, fait que sûrement color match. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le firewall, la transmission, c'est ready. Puis ça aussi. Au niveau du bas, je pensais même pas y toucher aujourd'hui. Puis checkez ça. De ce côté-là, ça c'est le côté. On garde la fuse box. Fait qu'ici, dans le fond, on changera rien. On a quand même tout enlevé le sealer là, pour matcher l'autre côté. Puis ça, dans le fond, on va primer. Petit primer époxy. Puis ensuite, on va mettre une lisière de sealer, mais vraiment, vraiment mince. Ça paraîtra pas. Puis on va peinturer par-dessus. On a coupé le support de batterie. Les deux côtés. Puis il y avait une braquette ici avec un ground. On l'a enlevé. Puis deux grounds ici qu'on a enlevé. Le but, c'est de souder un ground en dessous, là. Ou en dessous de l'autre côté. Pour être sûr de ne pas le voir. Fait que il nous reste à souder ce trou-là. Puis lui là. Puis les autres, ça va rester pas mal tel quel. On va peut-être souder ces deux-là. Ça reste à voir, mais c'est des détails. Puis l'autre côté, ce côté-là, on va le voir un peu plus. Fait qu'on a passé un peu plus de temps. Fait qu'on a enlevé toutes les bosses. Il y avait des embossages là puis là. Fait qu'on a enlevé ça, donné un coup de grinder pour qu'on soit capable de retravailler la tôle un peu plus. Il nous reste ce trou-là à souder, ce trou-là à souder, ça, puis ça. Puis le reste, ça va rester pas mal comme ça. Ben écoute, honnêtement, bien content de la journée. Ça a avancé pas mal plus que ce qu'on pouvait imaginer. Ouais. Écoute, avancer un engine bin même en même pas 8-10 heures, c'est quand même beaucoup d'ouvrage. Puis Ouais, puis en plus, pour t'sais, moi, ça concrétise le projet de beaucoup. Là. Il n'y a plus de marche arrière. On Ah va non, rien de l'avant. c'est là. ça. Ah non, c'est ça. On peut pas juste remettre le bloc dedans comme ça. Là. On n'a pas le choix de faire. Que de l'amélioration. Ouais. Ça va juste sortir mieux que c'était. Puis je suis bien content d'avoir enlevé toutes les braquettes, les studs qui servaient plus à rien. À rien. Ouais, ben ça va être beaucoup plus clean. Puis Ouais. en plus, c'est ça, tu sais. L'engine bay il était comme mât, là, dans le fond. Vaux, dans ces années-là, clearait pas leur bay. On voit un peu d'overspray de clear comme ici, là. Puis on voit que c'est vraiment la même couleur que le char. Puis le reste du bay, ben c'est ça, c'est juste la base. Puis avec le temps, ben ça ternit, là. C'était devenu vraiment mou. Puis le char a été repeinturé aussi. Fait que c'était pas color match au char non plus. Non, c'est ça, fait que c'est vraiment un gros upgrade. Fait que ouais, bien content du progrès. Jamais que je m'imaginais avancer autant que ça. Fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo-là. Prochaine vidéo, je vais commencer la soudure. J'en ai pour une couple d'heures à souder. Ça sera pas si pire que ça. Puis après ça, je vais embarquer sur le poteau. Fait qu'on va vraiment smoother toutes les spot welds puis les soudures, ce qu'on a soudé. Puis après ça, ben c'est primer peinture. Ça va rouler quand même assez vite. Fait que merci d'avoir regardé, puis on se voit au prochain vidéo.